Lorsque l'on parle du changement climatique, on pense tout de suite à l'augmentation des températures. Mais localement, les conséquences du dérèglement climatique peuvent être très différentes selon les territoires, comme par exemple les remontées du niveau de la mer et la diminution de l'enneigement qui impacte directement nos vacances d'hiver. En France, on observe déjà une augmentation de la température de plus de 1 degré depuis la fin des années 80. Cette augmentation de la température entraîne une plus grande évaporation de l'eau et elle accentue aussi la transpiration des végétaux. Les conséquences, c'est qu'il y a moins d'eau disponible pour les milieux naturels, comme les tourbières par exemple, et moins d'eau pour les cours d'eau. Alors, les tourbières du Morvan ont plusieurs milliers d'années. Donc, la plus vieille, elle a 10 000 ans. Elle a accumulé jusqu'à 4 mètres d'épaisseur de tourbe. Aujourd'hui, il pleut, mais depuis les 3 dernières années, c'est pas toujours le cas. Et notamment, on a des sécheresses estivales qui sont très prononcées et qu'on observe dans les tourbières. Si le niveau d'eau baisse fortement dans les tourbières, en fait, toute cette matière organique qui s'est accumulée peut à nouveau se décomposer. Elle est minéralisée. La conséquence de ça, c'est que d'abord, on a une fonte de la tourbière en épaisseur. On a un relargage important de gaz à effet de serre, du CO2, du méthane. On a un enrichissement du sol en azote, et donc ça modifie la flore, la faune, toutes les espèces les plus caractéristiques, les plus fragiles et qui sont inféodées aux tourbières disparaissent. Comme par exemple le lézard vivipare, qui est un petit lézard qui vit principalement dans ces milieux-là, qui a besoin d'humidité, de fraîcheur. C'est par exemple aussi le cas des sphègnes, qui sont les petites mousses responsables en fait ici de l'accumulation de la tourbe, et dont on suit aussi les populations, parce que ça va nous renseigner sur la vie de la tourbière. En France, il existe de nombreux espaces naturels protégés, mais qui sont peu connus. Une aire protégée, c'est un espace où l'on va protéger les milieux, les espèces et les paysages qui l'abritent. Il existe des mesures réglementaires pour encadrer les activités humaines et ainsi limiter les impacts sur la nature. Pour autant, cela ne veut pas forcément dire interdire l'accès à son public. Donc là, ouais, vous voyez, on a plusieurs espèces qui sont assez sympathiques. Par exemple, là, ici, c'est la biscutelle d'Auvergne, donc qui est une plante très rare. On a aussi de l'anémone des Alpes, cette belle fleur blanche. La réserve naturelle de Chastres-Sancy, c'est une belle réserve de moyenne montagne, d'une superficie correcte d'environ 2000 hectares, qui se caractérise par une mosaïque de milieux naturels et une forte diversité de faune et de flore, puisqu'on atteint le chiffre de 5200 espèces animales et végétales identifiées. L'intérêt il est surtout lié aux plantes et aux animaux d'altitude, et ces plantes et animaux sont vraiment menacés par le changement climatique. L'étude climatique qu'on a réalisée montre un réchauffement du massif du Sancy de plus 1,2 degré en 60 ans, et avec une baisse de l'enneigement. Or, ces facteurs menacent l'ensemble de la faune et flore du subalpin de la réserve naturelle. Les missions sur la réserve naturelle de Chastres-Sancy sont protéger, gérer, faire découvrir. Donc la protection, elle passe par l'application de la réglementation et la surveillance. La gestion passe par des interventions directes sur le terrain. Par exemple, on a fait des chantiers de restauration des sentiers et qui permettent de canaliser la fréquentation sur un itinéraire bien précis. Et après, il y a tout un pan d'activité qui est lié à la sensibilisation. Sensibiliser à la fois les visiteurs sur le territoire de la réserve et à la fois les habitants du territoire à la réserve naturelle. Que ce soit donc dans la réserve naturelle de Chastres-Sancy, mais également dans toutes les aires protégées, les impacts du changement climatique sont visibles et il faut les prendre en compte. Adapter la gestion des aires protégées, c'est l'objectif du projet Life Nature Adapt.
Ce projet est porté par l'association Réserve naturelle de France, pour laquelle nous travaillons avec Christine depuis 2018, aux côtés d'un groupe de personnes pluridisciplinaires. L'objectif est d'outiller les gestionnaires d'aires protégées pour prendre en compte le changement climatique et de les accompagner dans cette démarche. Il n'y a pas que les gestionnaires qui peuvent agir. Que nous soyons citoyens, étudiants, professionnels de tous les domaines élus, nous pouvons tous nous impliquer pour préserver la nature face au changement climatique. En 2022, nous vous proposerons une formation en ligne, gratuite, ouverte à tous, destinée à comprendre les enjeux entre changement climatique et protection de la nature. Ce MOOC est en cours de réalisation, mais en attendant, vous pouvez vous renseigner sur le projet en consultant notre plateforme natureadapt.com et vous tenir au courant du lancement de cette formation.